Nous sommes au bord du lac Tsiangalele, dans la province du Katanga. Les pêcheurs approvisionnent toute la région, jusqu'à Lubumbashi, la capitale provinciale à 100 km. À première vue, le lac est un lieu idyllique, mais les impressions peuvent tromper. Samaki tunakuria kae pavi chinjoni mutoni ifashile tuiko tutakuria samaki tena ya wapi mpaka ya mchangalele njile tunakuri maya kishiba nje kumbaisa uchanganya na acid hii acid hii ya nani ya rufira iko napatana na hii maya ya umu nje pale samaki ainene pake nje kunapata hii rufira ya umu kama hii rufira ya huko haikwanza upatana na hii maya kama samaki kuna vitamini sana. Sasa ile asidi ni njole nenda uchema vitamini yote ya samaki. Hata hapa tu unasema pale unaniuliza yuko paka vitu unasema. Wakati nyingine utashika hii ngozi iko na washa, unatembea kazi utashika kazi kidogo unatumika mchoko mwa mingi. Unalamuka pakitani utashika saa mtu likombara bukomvi. Hatui kama ni kitu andiko na deranger mtanzo ile namna. Kama ni tufama examen tunalula pa malaria njole tunaona kama kusamaki itufanya hata moyo. Asa ile asidi la itufanyike hata moyo. Mungu mwenyewe ndio anatuchunga. Dans ce village au bord du lac, le gouverneur de la province a fait son école moyenne. Il est très influent, il prend soin du village. Pourtant, la contamination continue. La source de la pollution se trouve en amont. À cette jonction, la rivière Panda, fortement polluée, se jette dans la rivière Lufira, qui, elle, est saine. Les eaux sales proviennent des usines de Likazi, la ville minière située à près de 30 km. Juu ya mai iko natoka Moshituru inaingia vers Changalele, iko na asidi ya mingi. Sasa samaki iko natoka omba pesheri wa kunawa iko natoka inye kuharibika na asidi. Sasa inapendeza omwa kukweko namna juu iko nakuya pale itatoka umu. Population inakuria ile samaki. Ile inaleta problem ni maasidi, mining wanafabrike hii njo material ile wanachimba ya nguvu kabisa, namna ya kusampisha bena sampisha mkale kama mtoni che wanateremkia direct mnani huko mulaki Changalele. La vallée parcourt des cités ouvrières dominées par ce qui reste du vaste complexe industriel de Chituru, avec, jadis, 2 usines métallurgiques et 2 usines d'acide. La technologie était vétuste et obsolète, mais une partie des installations reste active. Elle déverse eau et fumée toxique au-delà de ses murs. Les habitants de la cité sont démunis. Ils n'arrivent pas à s'organiser et s'unir. Iko netufaa mubaya kama banafika saa moja hivi banafungula ile furi hapo inatusha shimoko shini kuingia mu manyumba swasi kama ko munjia ilifo bebe mshwari funike kumpwa na kukinwa njoo kushipumzike ile shimoko mubaya iko netufaa mbaya sana. Mais nous qui sommes là, nous sommes en train de souffrir parce que nous n'avons rien à qui demander, même pas au gouvernement, parce que si vous y allez, vous auriez de bâtons derrière vous, alors on ne sait pas quoi se dire. Parce qu'on est dans la pauvreté, chacun se dit, bon, moi je ne peux pas aller quoi que ce soit demander cela, je veux travailler d'abord pour chercher ce que je dois donner à mes enfants. Alors quand vous lui disiez de se plaindre pour un problème, il s'est dit, bon, moi non, tout le monde s'arrête, tout le monde a peur. Bon, ici on est un peu partagé. Ça fait un bout de temps depuis qu'il y avait le problème de tribalisme. Quand vous vous attaquez, peut-être vous êtes de quelle tribu, les gens se disent, toi tu es de quelle tribu, tu t'attaques à l'État, tu es de quelle tribu. On ne sait pas quoi dire. Alors on attend, bon, si ça viendra de Dieu. Kisha njoo tena ya maisha iko mubaya, batoto yetu bako nenda mukimpulandi kile kinatoka mwizini njoo ya kwenda kutafuta mo or. Muko asisi njoo tupate kwataka loko tukurie iko na kozete na paka mamalari, ma tuberculose, ma asthme na pneumonie. Nous cherchons la source des eaux sales. Nous traversons les rails pour nous rapprocher de la colline et des usines.
Puis, nous longeons la rivière. L'eau est à la fois blanche comme de la lessive et noire comme du charbon. Finalement, nous le voyons de nos propres yeux. Les eaux qui vont se déverser dans le lac Tsiangalele sortent de l'usine de Chituru. De l'autre côté de la colline, Chituru est jumelé avec Panda, où des creuseurs retournent les remblais. Bon, Bwinja Mateso, c'est pour cela que tout n'est Kama turkuwa bien, tu fais kuingia. Bon, tunangara parce que souffrance inakuwa mingi. Parce que hii ni marejele mwa mudachaka ba Belge jo arachaka marejele. Si tunaanza kurudia mja kurekupere kule kiloko parce que tu vivre. Parce que kama tunekala hivi donc hatuna cha kufanya parce que makaji mkongo haina hamuna kaji. Shi tuko natumika juu tupate kufatana na posibilite na maisha mkongo vile kunguvu. Tuko natumika juu upate kwa tanye kiloko. Tuko na babwana. Me babwana bana na makaji. Sabina kwa nguvu jo pale na shiba mama tunaingia muhii kaji nitumike nipate kiloko. C'est ça que nous cherchons, ça. Ça. Iko nenda munani? Iko nenda kuvile. Hapa kama tunazabisha hivi. Inakuwa bien tunaweka mifuko, tunaleta motoka. Tunaenda na muvile. Kufika muvile batapima pa kilo. Bashino biko pale. Tunapima na bashino ba tener nini? Ale. Ndio batenda kwa bashino ankuri. Peleke ko ku maison, muvile. Kuba indien ou bien kuba chinois bana tuza paka vile kumakuta kiloko unapata nye kiloko juu ya kusifiri ko masomo ya batoto kuria na kuvala kwa batoto. Kama unafuata batoto aba kiloko hivi beko natumika ni temps kala iko nafunda iko na waza bya kufanya ma examen kwa mais mangara batoto bo iko natumika makaji na ba mama unangara ba mama bote unasikia kaji ya bien. En 2002-2003, on a promulgué une nouvelle loi, le Code des règlements miniers, qui changeait radicalement la façon de faire. C'est comme une maison quand on construit. À un moment donné, il faut faire de bonnes fondations, où on regarde ce qui était là et voir si elles sont bonnes, si elles sont durables pour pouvoir résister dans le temps. Avec la nouvelle loi, on a libéralisé les secteurs. Ce sont des opérateurs miniers privés qui sont titulaires de droit. Ça a commencé en 2003, ça a augmenté jusqu'à 4500 titres plus ou moins il y a une année et demie. Vous allez m'apporter 2 rapports annuels. Le code minier consacre l'investisseur comme étant le chauffeur, le moteur. Celui qui va induire le développement va venir mettre une nouvelle industrie ici. On a voulu faciliter aux chauffeurs
donc de traverser la route assez rapidement, sans trop d'encombre, sans trop de policiers dans la route, pour essayer un peu de caricaturer. L'objectif, c'est que les richesses, les potentiels géologiques du Congo puissent aussi apporter les richesses qui vont bénéficier aux populations congolaises. L'amélioration du bien-être de la population, je crois que c'est vraiment l'objectif final, et il n'arrivera que si les gens à qui on donne les autorisations pour exploiter les ressources minérales sont capables de les exploiter de manière efficiente et de contribuer à l'économie de la RDC. Des territoires, ça y est ici, pour la RDC. De tout le territoire congolais, 33% ont été octroyés à des projets miniers, dont beaucoup sont purement spéculatifs. Il y a des titres qui dorment et ça, c'est contraire à la loi. Normalement, la loi ne veut pas qu'il y ait un gel de périmètre. Et pour le moment, nous sommes vraiment occupés à faire l'assainissement. On garde seulement les titulaires des droits miniers des carrières qui sont en mesure de pouvoir travailler les autorisations qu'on leur donne, de sorte à amener un développement, parce que c'est ça l'objectif. Les dérives de la libéralisation apparaissent. Doit-on laisser faire et laisser passer les abus, ou doit-on devenir plus restrictif? Des dizaines d'ateliers de traitement de minerais et de fonderies se sont implantés au Katanga, sans trop se soucier de la santé et de l'environnement. On déverse les déchets où on peut. La grande agglomération de Lubumbashi compte plusieurs millions d'habitants, mais des dépôts et des usines sont autorisés, même en plein centre. Le cas de l'entreprise Chemaf est très controversé. Chemaf a pu acheter un espace vert des chemins de fer pour une usine pharmaceutique. Mais Chemaf s'est lancé dans les mines. Cette usine produit maintenant du cuivre et de l'acide pour la métallurgie. Un investissement privé et tout récent. Il n'y a pas 10 ans, l'usine s'est installée entre deux quartiers populaires. Les habitants sont directement affectés. Nous cultivions là-bas. C'était notre champ. Moi, j'avais une quantité de champs que moi je cultivais. Il y avait de grosses patates, de légumes qu'on prenait là-bas. Au début, c'était une bousculade avec la société Chemaf. On se battait là-bas. On se battait pour qu'on ne puisse pas nous prendre cette terre. La situation la plus difficile, c'est l'acide. On est en train de consommer l'acide. Je dégale, moi. Je dégale partout là où moi je suis. Partout, sur mon corps. Avec cette eau que nous lavons. On le pue là-bas. Kisha mbele na mikoyo beko na koyola samo hivi ya mubaya ya mweushi. Et ici, il y a des femmes qui sont enceintes, il y a des bébés. Eux aussi sont en train de respirer la gaz là. On avait appris à Kabecha, il y avait un bébé qui était mal formé, il n'y a plus de bras. Le gouvernement congolais, il voit l'argent de Chemaf, pas nous, le peuple congolais. Il y avait une députée maman Fifi qui est partie même là-bas au gouvernement central pour dire que les gens de Chamilemba et l'autre côté, Kabecha, ils sont en train de souffrir à cause de l'acide. Mais jusque-là, on n'a plus de réponse. Le gouvernement ne souffre rien. C'est nous qui souffrons. Vous savez ça, c'est nous qui souffrons. Mais le gouvernement vient ici, prendre des enveloppes, rien songer aux populations. C'est la population qui les vote. Le développement est une préoccupation constante au Katanga. Mais pour le cas de Chemaf, protestations et doléances n'ont pas abouti. Après tant d'années, la société est maintenant inculpée en justice. On fait toujours traîner les choses et on laisse la nature réparer
Il y a parfois des complaisances, bien entendu, sur le plan administratif, parce que certaines personnes, en termes d'autorité, se retrouvent aussi comme actionnaires dans les entreprises. On ne peut pas être jugé parti, c'est pourquoi des actions judiciaires doivent être menées. La justice peut mieux faire, non seulement en indemnisant les communautés et les victimes directes, mais en même temps poussant les entreprises à la réparation, à la restauration de l'environnement. Nous ne voulons pas qu'on ferme cette société, parce que si on ferme, c'est vrai, il aura des capitaux que lui il va perdre, c'est vrai, mais aussi il y aura 2500 personnes au chômage. 2500 fois 10 personnes à charge, nous avons 25 000 personnes, ce sera un problème. Il faut avouer que l'entreprise a fait quand même quelques efforts pour essayer un peu de diminuer tant soit peu tous les effets pervers liés à son exploitation. Cette entreprise soigne les yeux gratuitement des milieux, tant urbains que ruraux. Ils vont à 1000 km, 500 km pour soigner la population. Chacun doit jouer son rôle. L'entreprise, quand elle est s'installer là-bas, elle a fait son programme qui a été agréé par les autorités du secteur minier. Beaucoup de sociétés, bien qu'elles aient déposé leur étude d'impact environnemental, ne respectent pas totalement ces règles-là. Et malgré même certains avertissements, on a l'impression que les sociétés traînent le pas. La seule faiblesse dans ce secteur de l'environnement, c'est la faiblesse de l'administration. Nous avons par exemple au niveau de la province un bureau chargé de l'environnement minier. Mais vous avez à peine 3-4 fonctionnaires dans ce bureau. Qu'est-ce que 3-4 fonctionnaires peuvent faire face à cette multitude de sociétés minières? Et donc nous pensons qu'il faut renforcer l'organe de surveillance étatique ou mixte pour justement prendre en charge la gestion des questions environnementales. Beaucoup d'enfants ou des malades adultes, hommes et femmes, qui viennent avec des problèmes de cancer de poumon, de la gorge, des problèmes oculaires, vivent à proximité de sites miniers. La population se plaint et à mon avis, elle a raison de se plaindre. Toutes les populations qui sont à moins de 3 km par rapport aux installations minières et métallurgiques ont des problèmes par rapport aux concentrations de métaux. Ce sont des preuves qui sont tout à fait palpables. La phase que nous avons entamée il y a peu, c'est justement de voir la relation qui existe entre les concentrations de métaux retrouvées dans l'organisme humain et les pathologies dont souffre la population. Maintenant, nous sommes en train d'étudier les malformations congénitales et nous avons constaté que la fréquence devient de plus en plus importante. Et donc, presque tous les 2 jours, si pas chaque jour, à un certain moment, nous avons des cas de malformations congénitales dans la ville de Lubumbashi. Est-ce que c'est normal? C'est ainsi qu'on les avait demandé il y a très longtemps. Pour qu'il n'y ait pas mort d'homme. Moi, ne dirait pas dans ma nyumba yetu yote, on ne sait même pas y accéder. La mort d'homme est certaine. Les accidents se succèdent. Souvent, ils sont liés aux mines et aux usines métallurgiques. Tous les intrants et produits miniers sont transportés par la route. Le trafic international est intense. Les entreprises de transport économisent sur les coûts pour gagner plus. Elles prennent des chauffeurs bon marché en sous-traitance. Ces chauffeurs font de longues journées. Ce camion travaille pour un patron en Zambie. Le jeune chauffeur et les convoyeurs viennent de Somalie. I come from there on top of there. When I come from there,
It's the front for me, the other trucks. You pump the brake. So the other side is the other mini bus. So a lot of the people. So there's nothing we can do. I don't want to make rubbish all the people. So that's why I'm going this side. La Gécamine, une société de l'État congolais, a dû céder ses gisements à des entreprises privées. C'est aussi le cas des gisements riches à Kolwezi. Ils sont exploités de manière industrielle. Des personnes étrangères à l'entreprise ne peuvent pas entrer dans la concession. En plus, les remblais sont radioactifs, mais partout on voit des creuseurs. Ils travaillent illégalement. Est-ce que usa kushikaka kwa harufu ya uranium? Uranium? Hapana, hatushikaka harufu. Hatushikaka harufu. Hakuna, donc hii fashi hakuna uranium? Hapana, hii fashi hakuna uranium. So umwe kule unaanzia kule ile plaki ya jaune kwenda kule. Na anashiba yenyewe donc hatujiri kuchezea hapo. Ule mtu kunatoka na saka. Yeye kunatoka hii ngambo ndio kuna shuka. Anatoka kule yulu ndio inashuka. Selo hivi tuko hapa hivi. Hii mambo wanasema uranium. Uranium yote ifashisha kushaka. Hakuna tena uranium inakabasha usumbaka yote nesha. Mebeo na shusha bei ya mambo uranium, meshibe nye uranium atuishikia yake ikalake kote. Est-ce que wewe ushakona ka uranium? Nishaona uranium. Nikati unashika maifika ni kama una uranium. Uranium donc inagala maifimu hivi donc mangu ifisha manchu na washa sana. Mais kuna ka uranium inaonekana ya mabloki ku jaune tout jaune hivi. Les creuseurs vendent leurs produits à des négociants, qui vendent à leur tour aux entreprises industrielles, un système de sous-traitance informel. Tusha kuuliza bazungu tunafika kumezo c'est pourquoi bei inashuka. Anasema marché mondial jo inashusha bei. Jo kwa maana kuivre tukunembeba mubei ya chini. Una bapeleka produit mzuri hivi hata mbenye malakiti tu ya bien hivi. Bebe na kutoshia ku 18-19%. Est-ce que ni mzuri? Ndio inakuwa sasa tunakuwa tunabatafutia tunapatia vya bure. Na mangamba kuota paka hivi tu angana mbele mangamba. Usubuhi ti magharibi. Nakwenda kumesoma lakini 19-20. Si on doit compter les entreprises vraiment qui évoluent dans le cadre du travail décent, eh ben, c'est à compter à bout de doigts. Très peu d'entreprises, ils ont des conventions. Beaucoup plus préfèrent travailler avec des travailleurs temporaires, des travailleurs journaliers et des travailleurs sans contrat fixe. Nous revenons toujours sous la responsabilité de l'État. L'État doit mettre des mécanismes contraignants. On est un peu embarrassé entre être contraignant envers les sociétés minières qui sont en train de venir pour investir après une longue période où nous n'avons pas eu d'investissement et la nécessité de les obliger à appliquer toutes les règles et immédiatement. En fait, au Katanga, il faut que nous puissions concilier deux besoins. Le besoin de voir la production minière aller vers l'avant, augmenter, mais ce développement minier doit avoir aussi un impact, un sur le social, un sur l'environnement. Par rapport au code minier, pour nous, en tant que leader syndical, on pensait que c'était une bonne chose de libéraliser le secteur minier avec le nouveau code minier pour qu'il y ait des nouveaux investisseurs qui puissent donner de l'emploi et amener les travailleurs dans une vie décente. Mais 10 ans après, nous constatons que c'est beaucoup plus des trous qui sont en train d'être faits et la population s'appauvrit davantage. Du côté des codes miniers, on a donné des avantages. Maintenant, ce sont des investisseurs qui ont accepté en désordre, qui ont tiré profit. Tandis que les travailleurs sont restés le plus malheureux dans cette histoire. Il faut réviser ce code minier. De prime abord,
je voulais vraiment affirmer que le code minier qui arrive à ces 10 ans là maintenant, n'a jamais été appliqué à 100%, même pas à 60%. Et qu'il est bon. Et que si on l'appliquait tel qu'il est, il donnerait des très 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 bons résultats. Changer fondamentalement cette loi, ce serait une grosse erreur. Il y a beaucoup d'éléments négatifs. Vous avez d'abord au niveau des investisseurs, nous avons eu quand même beaucoup qui sont venus en termes de spéculation, de spéculer, étant donné avec la nouvelle loi, ils ont pris des concessions mais n'avaient nullement l'intention d'induire. De l'autre côté, vous avez la faiblesse de l'administration. Ça prend beaucoup pour reconstruire une administration qui a été complètement désarticulée. Et ensuite, ce sont les attentes de la population qui, avec ces soubresauts de guerre et toutes ces contraintes institutionnelles par les standards internationaux qui sont imposés, deviennent impatients et veulent vraiment jouir des dividendes. La pression augmente. Les décideurs en sont conscients. Lubumbashi, la capitale katangaise, a vécu une explosion de colère populaire. En mars 2013, quelques 240 combattants Maï-Maï sont descendus jusqu'au centre-ville. Ce groupe a semé la terreur dans les villages du Katanga. Ici, l'armée et la police ouvrent le feu. Mais des spectateurs acclament la cause de ces hommes. Ils affirment ne plus supporter la souffrance. En revanche, ils réclament, armes à la main, la sécession de la province riche du Katanga. Les incidents font une trentaine de morts. Au quartier général des Casques Bleus des Nations Unies, les hommes exigent que le Katanga devienne indépendant. Ils seront livrés aux autorités. Mais cette révolte augmente la pression sur les décideurs de Kinshasa. C'est un défi énorme. Et ce défi s'est traduit par les attentes du peuple qui ne sont pas rencontrées. D'où la colère populaire. Et cette colère populaire doit nous interpeller tous, opposition comme majorité. Les extrêmes ne sont pas toujours des solutions. Les solutions sont au milieu. Nous aimerions que ces entreprises investissent dans la transformation pour que, à l'intérieur de notre pays, qu'elles créent des emplois et que la valeur ajoutée augmente et que aussi la part que l'État doit prélever augmente et que la part redistribuée dans l'économie puisse aussi augmenter. Mais c'est une politique à encourager. Mais au stade actuel, ça ne rapporte pas beaucoup, la balance n'est pas très équilibrée. Une grande nervosité saisit les médias. On devine l'agenda de l'État. Le gouvernement voudrait gonfler sa part de capitaux dans les mines. Cet objectif oppose gouvernement et patronat. Certains évoquent même la guerre. Les patrons des mines quittent leur bureau à Lubumbashi. Leurs délégations vont nafter. Elles se rendent à leur cellule de crise de la capitale. Les patrons tiennent le gouvernement sur la sellette. L'État a besoin d'une rentabilité économique et à terme d'une rentabilité financière. Mais ne doit pas inverser son rôle, chercher la rentabilité financière là maintenant. Non, non. La rentabilité financière viendra lorsque les entreprises seront à maturité. L'État ne doit pas tout gagner au court terme. S'il gagne tout au court terme, avec son effet de prince, il va tuer les entreprises. Les grandes entreprises s'adressent directement à l'opinion publique, tel l'opérateur sud-africain d'une mine d'or à Kilomoto. Son PDG ne tolère pas que l'État devienne plus exigeant. I would just point out that if you applied the proposed new mining code, we would only get 25% of the revenue. And that is not an economic alternative because our shareholders do not invest 100% for 25% of the revenue. Le Congo ne décide pas seul.
Le pays est épaulé par les experts occidentaux de la Banque mondiale et d'autres institutions internationales. Elles mettent le couteau dans le dos de leurs interlocuteurs. Elles viennent avec des aides, mais aussi avec des conditions. Les décideurs congolais sont obligés d'avoir des propos modérés. Il faut créer des conditions rationnelles qui permettent que les partenaires puissent changer, mais ça doit se faire de manière responsable. C'est vrai que par définition, les multinationales créent généralement dans les États où elles opèrent, et ça c'est universel, un rapport de force généralement en leur faveur. L'État doit défendre ses intérêts, mais aussi les multinationales défendent les leurs. Et c'est aussi une question de rationalité. Au Katanga, on ne tourne pas en rond. Les chercheurs mettent désormais des alternatives à l'essai. À cause de l'explosion démographique autour de Lubumbashi, le site a été envahi par une urbanisation, excusez-moi le terme, anarchique. Les personnes qui ont construit ici, je pense que pour la plupart, ce n'était pas possible de le faire ailleurs. Le prix de la parcelle coûte extrêmement cher. Il faut bien se loger quelque part et les personnes se sont logées là où c'était le plus facile d'accès. Kuona sa vile ni terrain yangu inafaa paka nikale malgré muko poussière muko shimoko inafaa paka nikale tu au lieu ya kuenda kuripia fwashi nyingine mimi najiinstaller. Ce site est classé parmi les 10 sites les plus contaminés en cuivre au monde. C'est une situation assez exceptionnelle au niveau du monde. Donc ces sols dénudés présentent un problème de santé publique majeur parce que les populations qui vivent ici sont très exposées à la contamination par les métaux lourds. Nous avons proposé une autre alternative. C'est de pouvoir installer une couverture végétale permanente sur les espaces vides, je veux dire qui n'appartiennent à personne, de l'installer dans les parcelles des personnes qui veulent bien le faire. Mais pour ce qui est de la production légumière, ce que nous proposons, c'est une méthode un peu plus radicale. C'est de pouvoir excaver, principalement les 20-30 premiers centimètres, de sortir ce sol et de le remplacer par un sol qui n'est pas contaminé. Si on veut se lancer sur des projets à plus grande échelle, il faudrait que la Gécamine ou l'Union minière dans le temps puisse participer justement à cet effort. Ça veut dire on ne peut pas se lancer dans un grand projet, ça serait très coûteux. Et donc absolument il faut un financement qui normalement doit provenir effectivement des principaux pollueurs de l'époque. Donc la Gécamine et l'Union minière devraient être les principaux acteurs du financement dans tel projet. Barikuya juu ya kuniproposer batumike terrain bafanye bintu ya masomo sikwezite niritikia se karibu ndio pale banafanya hii kazi Mungu naona hapa efe bantu beko jalouse banasema no beko nakuya pe nakupatia makuta tu es devenu riche pour ça na ba convaincre tu ça vile banaona tu mishi sema mutosheni no ni besoin ya kuyenga hapo bano toi c'est un bon projet tu ni bintu ya masomo inafaa batoto bafunde bayuwe mingi plus que shi